Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Un des documents officiels d'identité les plus importants dans la vie d'un individu, le certificat de nationalité. Et au Togo, certains observateurs estiment à tort ou à raison que l'obtention de ce précieux document est un véritable parcours du combattant. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Comment obtient-on le certificat de nationalité togolaise? Dans quel cas le perd-on? Pourquoi a-t-on remplacé l'ancien format par le nouveau? Et surtout, au regard de la forte demande, que faire pour servir tous les Togolais? Autant d'interrogations qui trouveront à coup sûr réponse dans cette émission. Et pour en parler, nous recevons cette mi-journée Madame Koboyo Chamja Ekpacha, directrice du service de la nationalité, du sceau et de l'identité civile du ministère de la Justice et de la Législation. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Madame Irène. Et merci d'être là. Je vous en prie. Voilà. Et qu'est-ce que le certificat de nationalité et qu'est-ce qu'il représente pour un individu? Merci à vous et surtout merci pour cette opportunité que vous m'offrez de nous expliquer. Quand je parle de nous, je parle de la direction de la nationalité, eu égard à toutes les critiques dont nous sommes l'objet ces derniers temps. Merci encore une fois. Voilà. Le certificat de nationalité est un élément de rattachement d'un individu à un État. Pour être citoyen togolais, il faut être détenteur d'un certificat de nationalité togolaise. Et c'est la détention de ce certificat qui ouvre la porte à tous les autres droits. Le droit de se faire établir une carte nationale d'identité, de s'inscrire sur les listes électorales, d'obtenir son passeport, de postuler aux emplois réservés aux nationaux, d'être protégé à l'extérieur par les différentes ambassades, etc. Quelqu'un qui n'a pas cette pièce, il n'est pas appelé citoyen togolais alors? Non. En droit, quelqu'un qui n'a pas encore son certificat ne peut être considéré comme un citoyen togolais. Ça, c'est le droit. Mais il y a des citoyens togolais de fait. Voilà. Alors, et l'absence de certificat de nationalité expose les individus à l'apatridie ou au risque d'apatridie. Et quelle démarche pour obtenir ce document d'identité alors? Pour se faire établir un certificat de nationalité, il faut d'abord avoir déposé sa demande à Lomé, à la direction de la nationalité, ou actuellement à la préfecture du Golfe ou à la préfecture d'Aguenivé, à l'intérieur, auprès des commissions préfectorales, parce que nous avons des commissions préfectorales chargées de délivrer les certificats d'origine à nos concitoyens et de collecter leurs dossiers pour ceux qui ont déjà une nationalité de référence dans leur famille. Et après que le dépôt a été fait, parlant particulièrement des préfectures, la Poste assure le transport de ces dossiers qui nous sont déposés à la direction. Et s'agissant de Lomé, le jour du dépôt, les individus achètent les quittances, ils font étudier leur dossier
ils vont faire enregistrer leur dossier dans notre base de données. Pour les préfectures, c'est quand nous avons les dossiers que nous les enregistrons ou que nous assurons leur enregistrement dans notre base de données. Oui, avant d'arriver à l'enregistrement, de quoi a-t-on besoin pour constituer ce dossier-là? Voilà. Pour constituer le dossier, nous allons commencer par le cas le plus simple. Il s'agit des dossiers dans lesquels il peut y avoir un certificat de nationalité de référence. Le certificat de nationalité de référence est celui du père ou d'un frère ou d'une sœur de même père, ou celui de la mère ou d'un frère ou d'une sœur de même mère. Je m'explique. Si nous sommes de même père et que moi, je joins à mon dossier le certificat de nationalité de référence qui est celui de ma mère, vu que vous avez une mère autre que la mienne, vous ne pourrez pas utiliser le certificat de nationalité de moi, ma mère, pour vous faire établir votre certificat. Vous comprenez? Je me mets dans le cas où notre papa, à nous tous, à nous toutes, est étranger, par exemple. Ou bien qu'il est togolais, mais il ne s'est pas encore fait établir de certificat de nationalité. Si nous ne sommes pas de même mère et que moi j'ai eu à utiliser la nationalité de référence de ma mère, vous ne pourrez pas bénéficier de ce certificat. L'autre situation, c'est le recours au certificat d'origine. Jusqu'à présent, le certificat d'origine n'est établi qu'en faveur des hommes. C'est-à-dire que si une maman décède sans nationalité, c'est-à-dire sans certificat, et que, par exemple, son enfant soit de père inconnu, vu que la maman est décédée, son fils ou sa fille ne pourra pas recourir à son certificat d'origine pour faire établir sa nationalité. Mais c'est une situation qui est prise en compte par le projet de révision du Code de la nationalité. Alors, pour constituer le dossier, on a soit le certificat d'origine du père, et pour l'avoir, il faut payer 15 000, soit la nationalité de référence, comme je venais de le dire tantôt, et là, pour ce dossier, le coût n'est que de 5 000 francs. Ajouté à ces pièces, il faut joindre son acte de naissance ou tout autre acte en tenant lieu, une photo d'identité, une seule copie de la photo d'identité, passeport. C'est tout ce qu'il faut dans le dossier. Oui, c'est tout ce qu'il faut dans le dossier pour les Togolais, parce qu'il y a plusieurs procédures. Là, je suis en train de parler de la procédure d'attribution. C'est-à-dire que la personne, elle est togolaise, de fait, et elle doit régulariser sa situation. Qui peut faire la demande d'établissement d'un certificat de nationalité? Est-ce qu'un enfant de 10 ans peut en faire la demande? Est-ce qu'il faut qu'il ait la majorité? Comment ça se fait? L'enfant de 10 ans a ses parents qui le représentent. Oui. C'est dans le cadre des dossiers de possession d'État, c'est-à-dire les enfants nés de parents étrangers, nés au Togo, ou de parents étrangers, nés ailleurs, qu'il faut que l'enfant atteigne la majorité. Mais pour les enfants nés de parents togolais, père ou mère togolaise ou togolais, on n'a pas besoin d'attendre la majorité. La majorité. Un enfant qui naît
doit être déclaré à l'état civil pour qu'il ait un acte de naissance, une déclaration de naissance. Et après cette déclaration de naissance, la prochaine étape, c'est l'obtention du certificat de nationalité. Depuis quelques moments maintenant, au Togo, les enfants qui voyagent avec leurs parents ont leur passeport séparé de celui de leurs parents. Si les parents ne prennent pas soin de faire établir un certificat de nationalité déjà à leurs enfants à leur naissance, comment pourront-ils obtenir son passeport plus tard? Voilà. Il y en a qui attendent l'obtention du bac pour courir après ce certificat de nationalité-là. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? Ah, vous savez, en 2019, la direction avait eu à organiser plus d'une audience foraine consacrée aux élèves. Et lorsque nous étions sur le terrain, nous avions eu à insister sur le fait qu'étaient prioritaires les élèves en classe d'examen, surtout en classe de terminale. Beaucoup d'élèves se sont moqués de nous. Dans un établissement, pour les rassembler, le proviseur et le surveillant étaient obligés de les poursuivre avec des bâtons. Nous avons collecté ce que nous avons pu et nous sommes revenus à Lomé poursuivre le traitement. En 2020, la crise sanitaire a été déclenchée par le coronavirus. La direction a eu à enregistrer des cas de maladie et vous savez combien de temps à peu près il faut pour qu'un malade du corona guérisse. Du coup, nos activités ont reçu un très grand coup et malheureusement, tous les étudiants qui se moquaient de nous, qui s'étaient présentés après les résultats du bac, ont encore leur dossier en souffrance dans notre direction parce que avec le corona, nous n'avons pas pu tenir dans le délai. Voilà, oui, et on va s'appesantir un peu sur cet aspect. Est-ce que ce n'est pas une question de communication, de sensibilisation? Est-ce que ce n'est pas parce que les élèves ne connaissent pas l'importance de ce document pour aller jusqu'à se moquer de vous? Avant qu'on aille sur le terrain, des séances se font bien avant. Des communiqués passent, les préfets s'impliquent vraiment dans notre travail. Parce que toutes les commissions préfectorales sont présidées par les préfets. Ils s'impliquent pour que les cibles aient véritablement l'information avant notre arrivée sur le terrain. Vous savez, dans un établissement, j'ai posé la question aux élèves de savoir s'ils ne voulaient pas qu'on soit avec eux. Ils m'ont répondu oui. Et c'est là où je leur ai dit que Dieu le leur pardonne. C'est une négligence, simplement. C'est une négligence. La preuve, il y a des élèves qui ont déposé leur dossier. Il y en a même qui n'étaient même pas en terminale. Seconde, première, qui ont eu à déposer leur dossier. Pourquoi ceux qui étaient en terminale n'ont pas pu le faire? Nous avons organisé ces séances d'audience foraine spécialement pour éviter l'affluence
Mais nous n'avons pas eu le résultat escompté. Et le corona est venu aggraver la situation. Les choses. Voilà. Après dépôt du dossier, combien de temps faut-il attendre pour se faire délivrer le certificat de nationalité? En principe, selon le code de la nationalité, le délai de production d'un certificat est de 2 mois. Pourquoi 2 mois? C'est beaucoup? C'est le délai fixé par le code. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce délai-là? Il est suffisamment long, 2 mois. Le délai de production est de 2 mois. Mais depuis 2012, la direction a eu à faire beaucoup d'efforts pour parfois délivrer des certificats de nationalité en 10 jours, 3 semaines. Et entre-temps, on avait fait passer un communiqué par voie de médias, par voie de presse, pour dire que le délai était d'1 mois, pour le ramener à 1 mois. Ça, c'est une situation de fait. Hein? Sinon, le droit dit clairement que le délai est de 2 mois. Bon. Vous savez, lorsque le système de production de certificats de nationalité sécurisé et numérisé a démarré la production des certificats le 16 juin 2008. Beaucoup de gens ne se sont pas tellement intéressés à ce nouveau format. Ce qui fait que de 2008 à 2012, la moyenne annuelle de production des certificats tournait autour de 52 000 à 53 000. Nous avons progressé et nous sommes allés à 83 000, plus tard à plus de 100 000. Ce qui fait que lorsque nous prenons la production des certificats de 2012 à ce jour, la moyenne est d'environ 100 000 certificats par an. Vous voyez que la production annuelle des certificats a doublé. Mais nous sommes toujours dans les mêmes conditions de travail. Les mêmes conditions de travail. Ce n'est qu'actuellement que quelque chose est en train de se faire pour agrandir tant soit peu nos locaux. Maintenant, avec cette moyenne de production, il est clair que le nombre de détenteurs de nouveaux formats de certificats de nationalité ne doit pas être important. Il tourne autour de 1/5 de toute la population. Si tout le monde doit venir au même moment, est-ce que le travail pourra se faire aisément? Si tout le monde doit attendre qu'on lance un concours ou qu'on proclame les résultats du bac avant de se pointer à la direction, est-ce que le travail pourra être aisé? Est-ce que tout ce monde qui se réveille, excusez-moi le terme, au même moment, pourra être satisfait comme cela se doit? En fait, je rentre déjà dans les difficultés que nous avons au sein de la direction. Et que dire du phénomène de corruption et de démarchage? Quand les gens se disent, bon, ah c'est vrai, il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté pour m'aider? Pour vous aider à faire quoi? Ce n'est pas forcément le demandeur qui approche le démarcheur, c'est vice-versa. Je suis d'accord, mais quand on approche quelqu'un, est-ce qu'il est obligé de céder pendant que
les dépôts se font sous, du moins dans l'enceinte là-bas. C'est visible. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites contre ces démarcheurs-là? Contre ces démarcheurs, je fais beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici. Oui, parce que pour moi, il faut respecter la légalité. Il faut respecter le prochain qui est dans le besoin. Et quand je ne trouve pas ça, ah non. Voilà. Voilà. Et document précieux, certes, mais plusieurs observateurs font remarquer qu'il est difficilement accessible au Togo. Est-ce une simple impression ou comment ça se fait? Qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs-là? Il est difficile à obtenir. Le certificat de nationalité togolaise. Le certificat est difficile à obtenir pour ceux qui ne suivent pas la procédure que nous avons fixée. S'ils ne rentrent pas dans le cadre fixé par la direction, l'obtention de ce document ne peut qu'être difficile. C'est vrai, même dans le cadre fixé, il peut y avoir des erreurs, mais elles sont minimes. Nous avons fait afficher que la direction décline toute responsabilité lorsque les dépôts ne suivent pas le circuit normal. Mais je vous dis, les gens n'ont pas le temps pour leur propre identité. Oui, j'ai envoyé un cousin. Ils ont cette possibilité parce que, vous savez, comparaison n'est pas raison, mais quand nous prenons la production de la carte nationale d'identité, pour se faire établir une carte nationale d'identité, il faut se présenter soi-même et faire relever ses empreintes. Nous n'avons pas ce système à la direction. Ce qui fait que les gens ont la possibilité de venir faire des dépôts, soit pour leurs enfants, soit pour leurs chefs, soit. Et entre-temps, lorsque j'avais voulu exiger la présence des intéressés eux-mêmes, je ne vous dis pas comment certains, pas des moindres, l'ont pris. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, les gens se plaignent, mais à chacun sa part de responsabilité. Nous, à la direction, contrairement à ce que les gens pensent, pour produire, pour doubler la production annuelle de certificats, c'est que quelque part, ce service est organisé. Oui, ceux qui se plaignent sont là, ceux qui nous félicitent sont là, et ça fait la beauté. Ça fait la beauté de la chose. Voilà. Au regard maintenant de la forte demande, vous venez de le dire, et comment est-ce que vous vous en sortez? Ce n'est pas évident, mais on se bat. Nous faisons tout pour donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes en plein processus de décentralisation. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de penser à réorganiser le service de nationalité? Quand on dit décentralisation, de décongestionner par exemple? Oui. Des projets sont en cours. Vous savez, déjà en 2008, la décentralisation de la production des duplicata, la décentralisation avait déjà été prise en compte. C'est ce qui avait fait que, ou du moins c'est ce qui avait milité en faveur de l'ouverture d'un centre de production de duplicata à Kara. Et ce centre se trouve dans l'enceinte de la direction régionale de la documentation de Kara, située dans l'enceinte du commissariat de police de Kara. Le problème, c'est que cette procédure n'est pas parvenue à son terme. Donc, et pourquoi? Je ne saurais le dire. Et actuellement, les réflexions continuent dans ce sens et probablement, ça se fera dans un proche avenir. Et dans quelles circonstances peut-on rejeter? Je voulais parler également
d'un projet de dématérialisation de certaines de nos procédures. Ce projet est en train d'être mûri et d'ici là aussi, sûrement que quelque chose se fera. Nous sommes là pour servir, nous sommes là pour rendre, si possible, un service de qualité aux usagers clients de notre administration. Dans quelles circonstances peut-on rejeter une demande d'établissement du certificat de nationalité? Il y a plusieurs causes de rejet des demandes de certificat. Lorsqu'un certificat, une demande de certificat de nationalité contient des pièces irrégulièrement constituées, cette demande sera rejetée. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme cause d'irrégularité? L'inexistence ou la destruction des souches. Vous avez un dossier, vous examinez le volet numéro 4 à l'époque et aujourd'hui le volet numéro 5 et au cours de l'examen, vous constatez qu'il y a lieu à approfondissement de l'étude. Si vous exigez la souche que l'individu ne pourra pas produire, vous ne pourrez pas avancer dans l'étude des dossiers ou du dossier en question. Parfois, lorsque vous étudiez les dossiers, vous réalisez que quelque part au niveau de l'identité, il y a un problème. Il va falloir peut-être alors pousser les réflexions et mener d'autres investigations pour voir réellement ce qui se passe. Vous allez constater dans un dossier que la pièce fournie comme acte de naissance est un jugement supplétif, peut-être récent. La question que vous pourrez vous poser dans l'immédiat serait celle de savoir si en 2021, un enfant peut disposer encore d'un jugement supplétif. Dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui malheureusement n'ont pas vite accédé à la classe de CM2 et à qui on réduit l'âge en allant se faire établir un jugement supplétif, soit au tribunal, soit au cours d'une audience foraine. Donc, lorsque vous procédez à des vérifications, vous réaliserez que cet enfant est détenteur d'une déclaration de naissance en bonne et due forme. Vous allez constater parfois dans certains dossiers qu'il y a des doutes même sur l'identité qui figure. Je ne vais pas aller plus loin, mais nous avons de bonnes raisons de rejeter des certificats et des demandes de certificats de nationalité. Voilà. Et pour d'autres encore, c'est l'impossibilité de retracer leur généalogie. Donc, impossible de se faire établir un certificat d'origine. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je suis de la préfecture X. Je suis née dans la préfecture Y. Mes parents n'ont pas de certificat de nationalité qui peut me servir de certificat de référence.
Je venais de vous dire tantôt que je suis née dans la préfecture X. Mes parents, non, je suis de la préfecture X plutôt, mais née dans la préfecture Y. Mes parents sont bien évidemment de la préfecture X. Pour faire mon certificat d'origine, est-ce que je dois m'adresser au préfet de la préfecture Y où je suis née, ou dois-je me rendre dans la préfecture X d'où je suis véritablement? Je vous ai parlé tout à l'heure des commissions préfectorales qui existent. Vous savez comment ces commissions sont composées? Siège à cette commission le chef canton, le commissaire de police, le CB, le juge et le préfet. Vous êtes sûr que si je me rendais dans ma préfecture d'origine, on ne pourra pas retracer ma filiation? Vu que le chef traditionnel siège au sein du comité ou de la commission. Maintenant, je me rends dans une préfecture où on ne sait même pas d'où je viens. Et parfois, les gens inventent même des noms pour retracer une soi-disant filiation. Et puis, Madame Irène, moi, je connais mon arbre généalogique. Tout individu est censé connaître son arbre généalogique. Et les chefs cantons, ou traditionnels d'une manière générale, sont là pour confirmer cet arbre. Ceux qui ont des difficultés, allez-y comprendre. Voyons à présent les réformes introduites dans la procédure d'établissement de la nationalité togolaise dans ce sujet de la rédaction. Des centaines de dossiers traités chaque jour ici à la direction de la nationalité et du sceau. Le processus suit plusieurs étapes, du dépôt des dossiers à la production, en passant par l'étude, la saisie et la validation. Le travail se fait avec célérité et professionnalisme au niveau de chaque session, ce qui permet aux citoyens d'obtenir sa nationalité en 30 jours au lieu de 2 mois selon le code de la nationalité togolaise. Mais tout citoyen arrive-t-il à obtenir ce document indispensable à la délivrance des pièces d'identité? La direction de la nationalité donne des éclairages en indiquant des procédures consacrées à l'acquisition de la nationalité togolaise. Les enfants nés sur le sol togolais et qui ne peuvent prétendre à aucune nationalité seront pris en compte dans la nouvelle disposition comme dans l'ancien code. Une mesure importante pour lutter contre le phénomène de l'apatridie. On revient sur ce plateau, Madame la directrice. Comment se fait maintenant l'acquisition du certificat de nationalité togolaise? Quels sont les individus qui peuvent acquérir la nationalité togolaise? Nous avons les enfants nés au Togo de parents étrangers, la femme étrangère qui épouse un Togolais, les individus qui ont des intérêts au Togo et qui veulent être naturalisés, et enfin les Togolais qui, entre-temps, étaient devenus étrangers et qui veulent réintégrer la nationalité togolaise. Dans le cas où l'individu a ses 2 parents de pays ou de nationalités différentes, est-ce que cet enfant peut jouir des 2 nationalités? Il n'y a pas de problème. On peut être bi, tri, multinational. Et dans ce cas, lorsqu'il y aura un souci d'ordre diplomatique, le droit international tranche. Il va falloir alors qu'une nationalité prenne le dessus. Voilà.
Et dans quel cas peut-on perdre ou être déchu de sa nationalité togolaise? Voilà. Merci pour la perte de la nationalité. Il y a des États qui n'admettent pas la double nationalité. Et avant d'octroyer leur nationalité, ces États exigent que le postulant renonce à sa nationalité d'origine. Voilà. Et au Togo, la renonciation se fait par décret pris en Conseil des ministres. Maintenant, s'agissant de la déchéance, elle concerne les individus qui ont acquis la nationalité togolaise. Je venais de les citer tantôt. S'ils se livrent à des actes préjudiciables aux intérêts du Togo, ils seront déchus ou ils pourront être déchus de la nationalité togolaise. Naturalisation et réintégration, comment s'y prendre? La procédure de naturalisation est dictée par l'article 11 du Code de la nationalité. Il faut entre autres résider au Togo, avoir des intérêts, renoncer à sa nationalité d'origine. Et la naturalisation, tout comme la réintégration, se font par décret pris en Conseil des ministres. Je vous ai dit tout à l'heure que pour être réintégré, c'est que le Togolais avait entre-temps renoncé à sa nationalité et qu'il trouve maintenant nécessaire de reprendre sa nationalité d'origine. Et là, pourquoi on parle d'une acquisition? C'est qu'entre-temps, ce Togolais est devenu étranger avant de vouloir revenir. Et cette réintégration, je vous le disais tantôt, se fait par décret pris en Conseil des ministres. On en vient maintenant à l'organisation même du service de la nationalité. Alors, comment êtes-vous organisé aujourd'hui? Vos attributions, comment est-ce que vous fonctionnez? Lorsque nous pensons à l'organigramme, nous pouvons dire que la direction de la nationalité s'organise en bureau. Et ce n'est qu'un organigramme provisoire. Parce que nous sommes dans l'attente de la définition de nos attributions par le ministère de la Justice pour mieux nous organiser. Il y a un test qui doit être pris mais qui ne l'est pas encore. Nous sommes une direction qui en principe doit s'occuper du sceau de l'État. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons que le volet nationalité. Nous sommes une direction qui doit s'occuper de l'identité civile des individus. Qu'est-ce que vous mettez dans ce vocable identité voilà, civile? Nous attendons justement que le ministère de la Justice nous dise quelles sont nos attributions s'agissant de l'identité civile. Donc, la seule tâche, c'est la production des certificats de nationalité sécurisés et numérisés. Et nous sommes organisés en bureaux. Nous avons le bureau études, nous avons le bureau contentieux, nous avons le bureau enregistrement, nous avons le bureau production, nous avons le bureau archives, entre autres. Il y a le secrétariat, il y a la comptabilité, et puis bon, voilà. C'est un travail à la chaîne qui se fait à la direction de la nationalité. Un seul dossier passe entre les mains d'une dizaine de personnes avant d'être produit. C'est un travail à la chaîne et quand
il y a un maillon faible, nous veillons à le remplacer afin que cela n'impacte pas la production des nationalités. Nous avons des jours où nous traitons les dossiers provenant de nos préfectures et des jours où nous traitons les dossiers déposés à Lomé. Les dossiers déposés dans le Grand Lomé sont très nombreux par rapport aux dossiers qui nous proviennent de toutes les préfectures, ou du moins toutes les autres préfectures du Togo. Et à ce jour, compte tenu de la crise sanitaire, nous avons accusé un grand retard, ce qui fait qu'au niveau de Lomé, nous sommes en train de traiter les dossiers qui nous sont déposés au cours du mois de décembre. Mais nous sommes en train de prendre vraiment des dispositions pour, d'ici quelques semaines, essayer d'absorber ce retard et rester dans le délai de 2 mois fixé par le Code de la nationalité. Les gens nous reprochent de ne pas pouvoir tenir dans le délai ou dans les délais que nous fixons. Nous fixons les délais à dessein. C'est une façon de mettre la pression sur nous-mêmes. Et puis de deux, parfois les gens pensent que les délais que nous fixons sont très longs. Alors ils viennent aux audiences pour demander à ce qu'on sorte leur dossier. Vous voyez, ça nous fait un double travail. Normalement, les audiences sont réservées aux dossiers extrêmement urgents. Mais les gens même inventent des motifs juste parce qu'on a dit le dossier fera 2 mois. Voilà. Nous souhaitons pouvoir rattraper ce retard pour rester dans le délai de 2 mois fixé par le Code et être plus regardant par rapport aux motifs même des audiences. Parce que parfois, sincèrement, ce sont des motifs fallacieux, vous m'excusez le terme, mais vu qu'on est en retard sur le traitement, on les accepte comme ça. Vous l'avez effleuré un peu plus haut et en termes de difficultés, vous avez parlé de la densité même des demandes et puis ceux qui attendent le dernier moment pour venir faire le dépôt. Alors, à part ces difficultés, est-ce qu'il y en a d'autres? C'est un travail noble. C'est un travail noble. Et nous le faisons avec beaucoup d'amour. Les locaux, c'est vrai qu'ils sont exigus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a le petit bâtiment qui est en train d'être construit. Nul doute qu'à l'avenir, il y aura d'autres bâtiments pour que le service puisse se faire un peu plus facilement. Mais sinon, si tout le monde, si il n'y avait pas cette affluence terrible à certains moments, le travail se ferait calmement pour tout le monde. Vous pouvez venir parfois quand vous rentrez dans la cour, dans la scène de la direction, vous pouvez apercevoir par exemple 1000 personnes serrées les unes contre les autres. Ce n'est pas intéressant. Ça, c'est déjà à votre arrivée. Si vous n'êtes pas habitué à voir le public, ça peut décourager. Mais nous avons souvent le moral très haut parce que servir est notre devise. Voilà. Nous voulons servir. Nous voulons que les populations togolaises soient satisfaites de nos prestations. Certains citoyens togolais se sont prononcés sur les prestations du service de la nationalité. On les écoute dans ce document. Oui, j'ai un certificat de nationalité. Ça n'a pas été facile
Déjà, je l'ai eu en 2009 et c'était toujours la queue. Il faut se réveiller très tôt pour venir prendre la fiche, remplir cela et avant d'avoir le formulaire pour remplir et faire le dépôt. Et ça n'a pas été facile. Pour les agents de service de nationalité, généralement lors du remplissage de la fiche, lorsque vous avez besoin d'une information, vous les abordez, c'est difficile d'avoir ces informations. Et bon, le dépôt, tout ça là, il faut toujours passer par des sections avant d'avoir accès à la salle de paiement et autres. C'est très très compliqué. La proposition, déjà même vous-même, vous voyez le nombre qui se trouve à l'entrée déjà de service de nationalité. Pourquoi ne pas décentraliser cela? Il y a beaucoup de tracas. Ici, on vient les matins, c'est jusqu'au soir qu'on nous reçoit. Mais des fois même, on reste là-bas, on est fatigué, on repart. Je crois qu'ils ne sont pas habiles parce qu'ils ne font que nous perdre le temps. On est là-bas, c'est comme s'ils ne se soucient pas de nous, quoi. Je peux leur dire de se réorganiser et de s'occuper bien des patients. En mon temps, ça a été un parcours de combattant, surtout pour moi personnellement, parce que j'ai dû faire d'abord une attestation d'origine pour mon papa avant de lancer ma demande. J'étais au lycée quand j'ai fait la demande et après j'ai été convoqué à la gendarmerie et mon papa et son frère sont venus, ils ont été auditionnés avant qu'on ne sorte l'attestation d'origine. J'ai dû faire accompagner le dossier comme d'habitude. On nous demande de faire accompagner d'enveloppes timbrées. Donc c'est comme ça que j'ai introduit le dossier. Et j'ai fait la demande au cours de l'année scolaire et pendant les vacances, en juillet, c'était sorti. Actuellement, je pense que beaucoup de gens ne se trouvent pas dans la même situation que moi. La façon dont les choses sont organisées actuellement, et si on dit que le dossier de quelqu'un est arrivé à leur niveau, que l'acte est établi, j'ai vérifié là où on établit, il m'a été dit que l'acte est établi. Et que j'arrive, et on fouille, on ne trouve pas le dossier, là, il faudra revoir un peu le personnel qui gère les dossiers là-bas. Avant, quand vous avez déposé la demande et que le certificat n'est pas encore sorti, mais vous avez une urgence à répondre, par exemple, passer un concours pour lequel vous devez joindre nécessairement la nationalité, eh bien, on donnait une attestation de dépôt. Mais actuellement, je ne sais pas si le reçu qu'on reçoit au dépôt pouvait remplacer cette attestation-là. Si une photocopie de ce reçu pouvait remplacer l'attestation de dépôt, ce serait une bonne chose. Il faut de temps en temps de recyclage à ce que le travail soit ce que ça doit être. Il va falloir que les supérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont les tenants de ces services, fassent une petite enquête pour voir comment, comme vous êtes en train de le faire, pour voir comment ça se passe. Pour moi, sans trop dire, je suggère au moins augmenter des personnes accueillant là-bas pour pouvoir nous servir vite et puis repartir. Et de plus, pour le partage des trucs, au moins ils devaient former au moins comme 3-4 groupes, pas une seule personne pour appeler tous les noms. C'est pas bien comme ça. De retour une fois encore sur ce plateau, Madame la directrice, temps d'attente trop long, recyclage du personnel, décongestionner le service. Il y en a même qui souhaiteraient qu'on leur permette d'utiliser le reçu que vous donnez au dépôt en attendant que le certificat lui-même sorte. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces préoccupations de nos concitoyens? Vous savez, nous nous occupons de ce qui regarde la direction de la nationalité.
que le reçu soit accepté ou non ailleurs, dans une autre administration, je ne sais pas ce qu'on pourra faire. Puisque nous l'avons déjà délivré. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de délivrer ce reçu-là? Vous savez, ce que les gens ne vous disent pas, c'est que parfois ce ne sont pas eux-mêmes qui sont venus faire les dépôts et qui ne sont même pas en possession de ce reçu. En fait, c'est tout le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire si des individus n'ont pas le temps pour leur propre identité? Qu'est-ce qu'on peut faire si les individus se laissent malmener par les démarcheurs, malgré tout ce que nous avons affiché? C'est ça. Le personnel, oui. On s'en occupe. Mais les démarcheurs externes, inconnus souvent de nous, que doit-on faire? Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles l'ancien format a été remplacé? C'est pour plus de fiabilité et de sécurité. Parce que, vous savez, avec l'ancien format, il est facile de scanner plusieurs choses pour produire, entre griffes, un certificat de nationalité. Mais avec le nouveau format, il n'est pas possible de le déposer dans une administration en copie légalisée. Il faut forcément se faire établir un duplicata et ce sont nos machines qui impriment le duplicata. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin d'un certificat de nationalité dans il faut un dossier donné, il faut forcément faire le duplicata. Il faut forcément faire le duplicata. C'est pour cela qu'il est urgent de décentraliser la production des duplicata à l'intérieur de notre pays. Que doivent faire alors les détenteurs de l'ancien format? Ils n'ont qu'à le ramasser. De toutes les façons, un moment arrivera où l'ancien format ne sera plus accepté au Togo. Cela fait 13 ans que 2 formats de certificat de nationalité circulent au Togo. Il va falloir à un moment ramener tout ça à un seul format. Même ceux qui détiennent l'ancien format, ce n'est pas pour les décourager, mais ce n'est pas sûr qu'il n'y ait personne d'autre qui l'ait déjà utilisé. Hein. Parce qu'il suffit que quelqu'un trouve la photocopie légalisée de ce format et qu'il aille fabriquer, du moins en substituant les noms, pour garder le numéro de l'ancien format détenu par ces individus qui le détiennent encore, qui se verront plus tard opposer le fait que leur numéro a été déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Donc pour moi, ce n'est plus la peine de continuer par garder l'ancien format que des individus mal intentionnés peuvent manipuler pour produire un certificat de nationalité fictif. Vous savez, moi j'ai eu à échanger avec certains. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils gardent encore l'ancien format parce que à tout moment, lorsqu'ils en ont besoin pour déposer ou constituer un dossier, ils peuvent tout de suite se rendre dans un commissariat à côté pour se faire légaliser les copies. J'ai dit, mais entre se faire facilement légaliser les copies et courir le risque de voir son numéro et sa date utilisée par des individus mal intentionnés, vous choisissez quoi? Il vaut mieux choisir la sécurité. Il vaut mieux choisir la fiabilité. C'est ça. Et pour se faire remplacer cet ancien format, quelle procédure? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le ramasser en original ou en double des archives
joindre son acte de naissance, sa photo d'identité, plus 5 000 francs. J'ouvre une parenthèse pour dire que les duplicata s'impriment à 1 000 francs l'unité. Voilà, vous avez parlé d'audience foraine et qui mobilise beaucoup de monde, hein, ce qui prouve la forte demande une fois encore en termes d'établissement du certificat de nationalité. Alors, comment expliquez-vous cette situation? C'est vrai, il y a le coronavirus qui est venu mettre beaucoup d'activités surveilleuses. Qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce que vous allez reprendre ces audiences foraines-là prochainement? Comment vous allez vous organiser? Dès que les conditions seront réunies, nous pourrons reprendre ces audiences foraines. Aujourd'hui, il y a le corona, il faut éviter des attroupements. Sinon, on aurait déjà organisé certaines audiences foraines. Oui, vous pouvez limiter ces attroupements à 50 personnes et observer la distanciation et les mesures barrières. Sincèrement, vu qu'actuellement nous sommes en train de rattraper le retard, même si on organisait une séance foraine, ça sera juste limité à certaines personnes. Récemment, on était parti à Kouméa lancer une audience foraine organisée par les femmes de l'OTR. C'est juste pour 1000 dossiers. Ça ne gêne pas trop le travail. Mais si on doit organiser une audience foraine d'envergure, peut-être nationale, où nous aurons à ramener 10 000 ou plus de dossiers, je ne vous cache pas que, vu ce qui se passe actuellement, nous risquons de donner même 5 à 6 mois à ces individus avant de leur retourner leur certificat de nationalité produit. Pour sortir de cette émission, Madame la directrice, des défis, des projets, de nouvelles orientations? Nous avons déjà parlé d'un projet de dématérialisation de certaines procédures qui est à l'étude. Nous avons parlé de la décentralisation de la production des duplicata vers l'intérieur du pays qui urge. Vous savez, le défi, c'est de combattre sérieusement le phénomène de démarchage et de corruption. En clair, assainir notre service. Ça, vraiment, je le souhaite vivement. Parce que ça pénalise non seulement la direction, mais aussi les usagers, clients de notre administration. Un autre défi aussi, c'est l'amélioration même de la qualité de nos prestations. Et pour atteindre tout ça, nous devons être aidés dans notre tâche, même par nos usagers clients. Parce que c'est eux qui se laissent aussi malmener. C'est eux qui jouent aux corrupteurs. Je m'arrête là. Mais c'est vous aussi qui laissez rentrer les démarcheurs dans votre enceinte. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un habit sur lequel c'est écrit démarcheur? C'est ça aussi. Il est difficile souvent de les identifier. Je dis souvent. Ce qu'on a pu identifier, mais je ne vous dis pas comment ils disparaissent quand ils voient ma voiture arriver. Bon, est-ce qu'il faut les ramasser pour aller les mettre dans un commissariat? Chaque fois, je m'interroge. Et puis, parfois, ces démarcheurs sont aussi entretenus par des gens
qui ne sont pas forcément à l'intérieur de la direction. Vous comprenez un peu? Pour ce qui concerne la direction, je m'en occupe. Mais ce qui est hors de la direction, pourrais-je m'en occuper? Ce n'est pas tâche aisée. Mais on continue par se battre. Et Dieu est au contrôle. Merci Madame Tchamdjak Pacha, directrice du service de la nationalité, du sceau et de l'identité civile du ministère de la Justice et de la législation pour toutes ces explications. C'est la fin de cette émission. Merci de votre bonne attention. À dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous.